Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la dernière sortie de cette semaine et nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui nous fait savoir que la CEMAC est sous un ciel gris. Nouveau risque de dévaluation du franc CFA, déséquilibre budgétaire, érosion des réserves de change et bien d'autres. Le sommet de la CEMAC projeté lundi prochain à Yaoundé se tient dans une conjoncture critique pour les 6 États membres. Le décryptage de Viviane Ondoa-Biolé, directrice du programme de formation en politique économique de l'Université de Yaoundé 2, nous est présenté ce matin à la page 7 du quotidien Mutation. En page 5, ce sont les droits humains qui intéressent. Retrouvons une cellule de crise qui a été créée pour. Et puis barrage de Natigal, la quête de l'optimisation est présentée ce matin à la page 3. On parle également du barrage de Natigal ce matin à la grande une du quotidien Info Matin qui titre Électricité, 5 groupes de Natigal déjà en production. Lors de sa visite de 2 jours entamée le 12 décembre dans le centre pour évaluer l'état d'avancement du projet à plusieurs endroits, le ministre de l'Eau et de l'Énergie fait également savoir qu'en même temps, la construction des ouvrages de transport de l'énergie évolue bien. Ce matin, le quotidien Vert Émergence nous fait savoir qu'au tribunal militaire de Douala, maître Richard Tamfou a porté plainte contre des gendarmes. C'est à retrouver au complet en parcourant la page 3 ce matin. Toujours en page 3, on parle du ministère de l'administration territoriale. Les églises de réveil sont invitées à régulariser leur situation. S'agissant de la présidentielle de 2025, retrouvons l'appel de Cavaillé Yégué-Dibril ce matin à la page 5. Le quotidien Le Messager pour sa part, s'agissant du rapport de la Caisse autonome d'amortissement, nous fait savoir que le port autonome de Douala est à bon port. Entre modèle économique améliorant la rentabilité et vision stratégique du management centré sur les investissements et le développement des ressources humaines, le port autonome de Douala affiche une performance financière solide. D'ailleurs, cette performance nous est présentée ce matin des pages 5 à 7. Droits de l'homme, on en parle également, notamment en pied de une ce matin, les défis actuels en levier d'action. Tel est le message du professeur Mwangé Kaliba lors de la 76e célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli ce matin, s'agissant de l'affaire EDAC, il y a comme un air d'arrestation dans cette affaire-là. Et puis CEMAC, la réunion qui est prévue est-elle pour conjurer la dévaluation? C'est une interrogation. Le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour ce matin nous présente un chiffre à sa page de présentation s'agissant du domaine de l'alimentation. 1,2 million d'enfants touchés par la malnutrition chronique nous renseigne le journal. Les parlementaires veulent orienter les débats budgétaires pour la prise en compte des actions définies dans le plan de développement de la nutrition. L'idée est d'atteindre les résultats au profit des groupes vulnérables. Réforme également à retrouver ce matin. Les 20 propositions pour transformer le Cameroun nous sont présentées dans les colonnes du quotidien bleu. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin parle de la première phase des travaux de construction du futur campus de l'école militaire Inter-Amé EMIA. La livraison se fait avant les délais, nous renseigne le journal. Pour le tri-hebdomadaire La Météo, on parle de la soutenance d'Emmanuel Néossi et ses femmes Ndongo qui dit non à l'imposture. Dans un communiqué le 11 décembre, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, indique que l'initiative de l'Université populaire Afrique Évolution, programmée ce jour, est illégale et illicite. Le chancelier des ordres académiques informe également que cet établissement ne figure dans aucun répertoire des institutions reconnues de l'enseignement supérieur. Le savoir, c'est lire les pages 2 et 3 du tri-hebdomadaire La Météo. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse aux caisses des dépôts et consignations et nous renseigne que la BEAC et la COBAC s'attaquent aux constitutions des États de la CEMAC. Les caisses de dépôt du Gabon et du Cameroun ont décliné la rencontre du groupe de travail de la Banque des États de l'Afrique centrale prévue le lundi 9 décembre 2024, mettant ainsi en veille les textes prévus pour être adoptés en violation des prérogatives des chefs d'État de la CEMAC, nous renseigne en page 3 le quotidien L'économie. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre cette revue de la presse ce matin, c'est celui de la santé. Éco-santé qui parle du prix africain Michel Sidibé. C'est Mireille Siabdié qui a été couronnée à
Dakar, au Sénégal. Avec le journal Innovation, on parle du mauvais état des routes dans le Mayo-Bagno. Le député Mohamedou Madi a rencontré le ministre des Travaux publics. Le député a plaidé pour l'aménagement des routes dans le département du Mayo-Bagno dans la région de la Damawa. Ce matin, le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de litige foncier dans le Vouri et la vérité a été rétablie d'après le journal. Et s'agissant de la MTN Elitou affichée à la grande une du tri-hebdomadaire Le Témoin ce matin, Bagofit Sun City accueille l'ouverture de la saison ce vendredi. Et nous continuons avec la voix du consommateur qui s'intéresse au réseau interconnecté sud. Il s'agit du domaine de l'électricité. La recrudescence des coupures d'électricité nous est présentée depuis le début du mois de décembre. Les grandes villes à l'instar de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou encore Bamenda et Bouya sont secouées par des délestages sauvages. À quand la fin de ce calvaire? À quelques jours des fêtes de fin d'année, c'est une interrogation qui reste pendante ce matin. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau qui s'intéresse à la couverture santé universelle et nous fait savoir que le Cameroun accélère vers la santé pour tous à l'occasion de la 11e journée internationale de la couverture santé universelle. Le 12 décembre dernier, le Cameroun a célébré les résultats remarquables de la première phase du programme lancé en 2023 avec plus de 3,5 millions de bénéficiaires, 5 millions d'enfants vaccinés et 10 000 césariennes prises en charge. Cette initiative témoigne de l'engagement national pour un accès universel aux soins d'ici à 2035. Et voilà qui met un terme à cette revue de la presse, dernière édition de cette semaine. Merci à tous et bon week-end.